Le Bonheur, un film 1935 de Marcel L'Herbier, assisté de Jean Dréville, avec dans les rôles principaux Gaby Morley, la star de cinéma, Paulette Dubost, la petite amie de l'anarchiste, Charles Boyer, l'anarchiste, et Michel Simon, l'impresario homosexuel de la star de cinéma. Le sujet: un dessinateur de presse anarchiste, chargé de croquer la silhouette d'une star pour son journal, la blesse d'une balle de revolver parce qu'elle concrétise pour lui tout ce qu'il est. Aux assises, la vedette requiert pourtant son acquittement, etc., etc. Notons tout de suite que Charles Boyer avait déjà créé le rôle au théâtre, mais avec comme partenaire féminine Yvonne Printemps. Le Bonheur est un film intéressant car il commence au début comme un traditionnel mélo entre Gaby Morley et Charles Boyer. Gaby Morley qui a d'ailleurs tourné un film en 1932 qui s'appelle Mélo, du même Bernstein, et qui est effectivement très doué pour les rôles sentimentaux et psychologiques, dirons-nous. Quant à Charles Boyer, en 1935, ça fait déjà un an qu'il tourne aux États-Unis, et il est une grande vedette, et il s'annonce une grande vedette française. D'ailleurs, on pourrait dire qu'un Français chasse l'autre, car son ascension à Hollywood coïncide avec la chute de Maurice Chevalier, qui lui a fait carrière à Hollywood de 1928 à 1935. Au début, disais-je, on a l'impression que c'est un mélo, traditionnel, un peu comme on en a vu tant. Et puis, en réalité, dans le développement du film, l'action va devenir plus complexe, les personnages vont gagner en profondeur, et le film va changer de visage, on va être pris réellement par l'intrigue. D'ailleurs, que je n'ai pas totalement dévoilé dans l'introduction, parce que il y a une accroche, c'est-à-dire un anarchiste qui fait une tentative de meurtre sur une star de cinéma qui incarne tout le côté factice du monde du show business, sans compter le message freudo-marxiste de l'aliénation des masses par le cinéma. Donc, vous voyez un petit peu le topo. Donc au début, on est peut-être un peu froid lorsqu'on reçoit ce film en tant que spectateur. Mais, comme je le disais, l'action devient plus complexe et on commence à s'intéresser à la psychologie des personnages au fur et à mesure du développement du film. Dans la deuxième partie de ce film, Charles Boyer et Gaby Morley vont donc s'interroger et interroger le spectateur sur la sincérité de l'amour à l'épreuve du déterminisme social. Oui, messieurs, dames. Là, on a une certaine prétention toute bernsteinienne. Alors, je ne sais pas si c'est de l'intellectualisme pour midinette, mais en tout cas, Henry Bernstein, ce qui est sûr, était un auteur très en vogue et très à la mode dans les années 30, et donc il a enrichi, si l'on peut dire, le mélo d'une certaine prétention intellectuelle et sociale. Donc chacun appréciera comme bon lui semble. En tout cas, pour ce qui est de l'aspect purement cinématographique du film, on regrettera encore avec François Vineuil que la réalisation de Marcel L'Herbier soit aussi théâtrale, mais là ce n'est pas bien grave puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, mais encore que on peut penser que le sujet aurait pu être mis en scène d'une manière plus dynamique et plus cinématographique. Ça n'est pas bien grave. En tout état de cause, il y a quand même un point qui fait l'unanimité, selon moi, dans ce film, c'est l'interprétation remarquable, une fois de plus, de Michel Simon en impresario homosexuel à la fois cupide et j'en dis pas plus, mais l'interprétation, mais elle est tout bonnement géniale. Alors il vole un peu la vedette à mon sens, mais je suis peut-être de parti pris.
à Charles Boyer, qui, bon, parfois est très académique dans son jeu. Bon, mais c'est vrai que si l'on est une personne du CESC, on peut préférer le charme de Charles Boyer à la truculence de Monsieur Michel Simon.